Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril 2023. Donc je vais faire le tirage avec vous et je vais interpréter les cartes ensuite. Donc pour ce mois, j'ai décidé de prendre un oracle d'énergie, donc pour prendre une carte d'énergie pour vous, énergie principale pour ce mois d'avril 2023. Et ensuite, alors vous aurez un message supplémentaire. Et pour le tirage, je vais prendre deux messages principaux pour ce mois. Ensuite, une carte d'atout pour vous, pour ce mois d'avril. Ici, le challenge. Et les domaines, donc domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Et en fin d'interprétation, je prendrai un message supplémentaire pour vous. Alors, vous êtes le premier signe que je fais, donc je vais juste regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, super. Alors, on commence l'interprétation. On découvre votre tirage. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram. Vous avez le lien en barre d'informations également. J'y partage toutes mes activités. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois, les béliers? On a la victoire. Alors, il y a une réussite, il y a quelque chose que vous obtenez. Il y a également le fait d'être dans une posture de réussite, d'être dans une forme de croyance, une forme de confiance en ce que vous êtes en train de réaliser ou en ce qui se passe pour vous actuellement. Donc, il y a une belle dynamique en fait, positive, soit parce que vous obtenez effectivement quelque chose de concret, soit vous êtes vraiment sur ce chemin ou en tout cas vous avez confiance en cette possible victoire, en cette future victoire, en cette possibilité de réussir. Il y a également beaucoup de vitalité, d'énergie qui se dégage de cette carte. Il y a vraiment une forme de dynamisme ici. Pour certains d'entre vous, vous retrouvez une forme de vitalité, de force, peut-être que vous le ressentez physiquement également. Quels sont les messages principaux pour vous pour ce mois? On a le page de bâton et on a le hiérophante. Alors, il y a vraiment une envie d'agir, de prendre un chemin. Là, pour certains d'entre vous, vous commencez peut-être quelque chose et vous avez vraiment confiance. Et avec le hiérophante, on a une énergie de sagesse qui se dégage et on en revient ici au regard de vos cartes principales. On en revient vraiment à cette forme de confiance, de résilience peut-être pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être pris une décision importante. Vous faites un premier pas pour certains d'entre vous sur un nouveau chemin. Vous menez de nouvelles actions et vous êtes vraiment en confiance. On sent également que pour certains d'entre vous, vous vous étiez peut-être préparé à ça. Et là, vous êtes prêts. Le page de bâton, la série des bâtons, c'est quand même une série de feu et d'action. Donc on a vraiment cette idée de se lancer, de faire le pas. Parce que vous êtes prêts. Grâce à ce que vous avez pu développer auparavant, notamment à l'intérieur de vous, on le voit avec le hiérophante ici, en termes de confiance en soi, en termes de croyance également. Là, il y a vraiment un travail de développement personnel qui a été fait et donc vous faites ce pas vers ce nouveau chemin. Parce que le page, on est quand même sur quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, quelque chose qui démarre. Et pour certains d'entre vous, vous avez même peut-être cette impression de suivre votre voie. Et il y a un alignement qui se fait et cet alignement se ressent dans votre posture. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, pour certains d'entre vous, que vous êtes dans cette forme de sagesse et de confiance parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Et pour certains, encore une fois, message supplémentaire, pardon, c'est pas une répétition là.
Pour certains d'entre vous, vous avez obtenu quelque chose. Il y a une réussite, une victoire, quelque chose que vous célébrez, que vous avez obtenu ou que vous avez réussi à accomplir, hein, tout simplement, qui fait que vous vous placez dans cette forme de confiance, dans cette forme de sagesse, et que vous continuez en fait sur ce chemin que vous avez déjà peut-être pris depuis un moment. Il y a comme une étape qui est franchie, une étape qui est passée. Votre atout pour ce mois, c'est le 3 de bâton. Votre atout, c'est votre projet, ce que vous voulez en fait accomplir, réaliser. On est encore dans les bâtons, on est encore dans l'action. Donc il y a une capacité d'action, une capacité à se projeter, une capacité à voir loin, une capacité à voir grand pour certains d'entre vous. Il y a vraiment, vous croyez en vous. On a vraiment cette idée que vous croyez en vous et il y a quelque chose qui a vraiment déclenché ça, qui a vraiment déclenché cet état. Quelque chose qui s'est très certainement fait, hein, pour certains d'entre vous, dans la matière, quelque chose qui s'est concrétisé, même une toute petite chose, mais ça vous a vraiment donné confiance. Et donc là, vous vous permettez d'ouvrir le champ et de voir encore plus loin, de voir encore plus grand. Vous avez conscience, hein, de ce que vous pouvez réaliser, quel que soit le domaine. Votre challenge, la justice. Alors, votre challenge, c'est de maintenir un équilibre, c'est de maintenir cet alignement. Il n'y a pas de carte qui parle de ça pour le moment, mais votre carte de challenge parle de justice, d'équilibre et donc d'alignement. Donc, il y a peut-être cette possibilité, il y a peut-être un reste, en fait, hein, à l'intérieur de vous à travailler pour ne pas perdre ces sensations, cette posture, cet état. Et là, c'est vous qui savez qu'est-ce qui peut vous faire vaciller, qu'est-ce qui peut vous faire perdre en fait cet état de sagesse, qu'est-ce qui peut vous arrêter sur ce nouveau chemin. Vous voyez, ça peut être vous, ça peut être des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Voilà, tout ce qui peut quelque part vous bloquer, que vous avez peut-être déjà connu auparavant. Il serait intéressant d'identifier ça, parce que peut-être que ça se présentera. Et là, le challenge, il sera de garder votre alignement, de garder votre centrage, hein, que vous avez trouvé ici, ou que vous êtes en train de trouver. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. La justice va également vous parler peut-être pour certains d'entre vous, de tout ce qui est blessure d'injustice ou le rapport que vous avez avec l'injustice ou de quelque chose de très concret pour laquelle vous souhaitez obtenir justice, vous voyez, vous attendez justice. Ça peut parler de ça pour certains d'entre vous et c'est en carte de challenge, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se présente pour certains d'entre vous sur ce mois d'avril ou dans les prochains mois en tout cas, par rapport à une expérience concrète. Et votre challenge, il est de garder votre sagesse, votre alignement par rapport à ça. Voilà, c'est un message aussi qui peut s'adresser à certains d'entre vous. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Dans le domaine amoureux, on a le roi d'épée. Donc, alors, on n'est plus dans les bâtons, on est dans les épées. Donc, on va plus être dans le mental, dans les pensées, mais également dans la parole, hein, dans ce que vous pouvez véhiculer par la parole. Le roi d'épée va parler vraiment d'une position assez ferme, droite. Donc, il y a peut-être une décision qui est prise pour certains d'entre vous dans le domaine amoureux. Il y a peut-être aussi un changement, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a surtout une posture très masculine, très active, mais très ferme et décidée. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez peut-être dans l'attente d'une rencontre ou voilà, en fonction vraiment de votre situation, vous prenez vraiment une posture ferme, déterminée, qui bien sûr reflète votre expérience, votre parcours vécu. Et là, on est vraiment dans cette idée que vous savez où vous allez, où vous voulez aller, ce que vous voulez et donc ce que vous ne voulez plus. Ou ce que vous ne voulez pas actuellement. Hein.
Là, il serait intéressant pour certains d'entre vous d'incarner, alors pour la majorité, quand on a ce message, c'est que cette posture, vous l'incarnez quand même. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment vous pouvez continuer à incarner ça. Comment vous pouvez garder votre alignement, puisque c'est votre challenge par rapport à ça. C'est-à-dire ne pas revenir en arrière ou ne pas revenir sur ce que vous avez dit ou sur ce que vous avez décidé, voyez. Là, il serait intéressant de poser des choses, peut-être par écrit, pour certains d'entre vous, ou de poser des mots pour vraiment l'ancrer en vous, à l'intérieur de votre corps. Et pour que cette posture, elle perdure quelque part. Parce que c'est vraiment une posture ici, dans le domaine amoureux et au regard de vos cartes principales, qui peut vraiment vous aider à avancer et à prendre des décisions fortes que vous n'auriez peut-être pas prises auparavant. Vous voyez ? Donc, il serait intéressant, en fait, de venir explorer vos décisions, vos pensées, votre fermeté dans le domaine amoureux. Pourquoi ? D'aller un petit peu plus loin, en fait, par rapport à ce que vous avez décidé, parce qu'on sent bien que c'est en rapport avec votre expérience, mais il serait intéressant de poser des mots sur tout ça. On est dans la série des épées, donc c'est vraiment l'occasion d'écrire, de s'exprimer. Dans le domaine professionnel, on a le 7 de Pentacles. Dans le domaine professionnel, il y a une idée de récolte. Et là, ça va venir résonner avec votre carte d'énergie. On a vraiment cette idée d'obtenir quelque chose et peut-être que ça concerne le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Et peut-être qu'il y a une dynamique financière qui en ressort, puisqu'avec les deniers, donc les pentacles avec ce jeu, on a cette idée de matière, de concrétisation, mais surtout on a le domaine matériel financier qui est représenté par cette série des pentacles des deniers. Donc là, vous obtenez quelque chose. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais avec la carte de la victoire et avec la carte du 7 de Pentacle ici, on a un palier que vous arrivez à passer et on a bien cette idée d'obtenir quelque chose. Peut-être que vous avez demandé, que vous avez attendu, que vous vouliez depuis un moment, également pour certains d'entre vous, ou pour d'autres une chose pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, pour laquelle vous vous êtes investi. Et on a vraiment cette idée d'obtenir. La carte d'énergie, encore une fois, est la carte de la victoire. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas. Si ça n'est pas le cas, on a vraiment cette énergie qui est là. Il y a vraiment cette possibilité d'obtenir, de réussir et d'entrer dans cette forme de victoire. Dans le domaine matériel oui, c'est bien ça. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte de la mort. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est pas forcément vous qui terminez quelque chose, mais il y a un cycle qui est en train de se terminer. Peut-être que vous avez une dernière décision à prendre. Peut-être que vous pouvez placer quelque chose dans la matière, une action, pour vraiment, voyez, donner le dernier coup ici pour vraiment terminer quelque chose, mais c'est quelque chose qui se termine de toute façon. Voilà. Donc au niveau matériel et financier, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il y a quelque chose qui prend fin et la carte de la mort, c'est vraiment une carte qui parle d'une fin pour une renaissance, une fin pour que quelque chose d'autre commence. Donc c'est nécessaire. Donc si vous êtes dans une dynamique où vous vous accrochez peut-être à quelque chose qui est en train de se terminer, plus vite vous lâcherez prise là-dessus, et on le voit ici avec l'énergie du hiérophante, plus vite ça se terminera, et ça se terminera de manière plus douce d'ailleurs, si vous lâchez prise, pour que quelque chose d'autre se présente, parce qu'on voit bien ici sur cette carte qu'il y a une porte qui est entrouverte et qui s'ouvrira quelque part quand vraiment cette corde sera complètement coupée. Donc là, il faut laisser les choses se faire. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'action à mener, mais la seule petite action que vous pouvez faire, c'est un dernier, peut-être... voilà, un dernier coup, voilà, peut-être une petite décision à prendre. Et au regard de votre tirage, je dirais que c'est un lâcher-prise.
Voilà, je dirais que c'est un lâcher-prise pour que les choses se terminent de manière plus fluide, de manière plus douce, et que cette porte s'ouvre complètement parce qu'il y a bien quelque chose d'autre derrière, de bien meilleur pour vous. Voilà, donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et le message supplémentaire, du coup, l'ermite, donc ça vient bien résonner avec votre tirage, une autre arcane majeure en plus, donc on a des énergies qui sont fortes, hein. Vous avez 4 arcanes majeures, hein, le hiérophante, la justice, la mort et l'ermite, donc c'est quand même assez conséquent, les énergies sont fortes, il y a vraiment un tournant, hein, qui est en train de s'amorcer pour certains d'entre vous. Et avec l'ermite, on est vraiment sur le fait de laisser le passé derrière soi, on est également sur cette forme de lâcher prise. Là, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui était plutôt en lien avec le passé ou avec un ancien système de fonctionnement, quelque chose d'ancien en tout cas, qui n'a plus lieu d'être en fait aujourd'hui, hein, au niveau matériel et financier. Et donc, on a vraiment cette invitation à laisser, hein, pour que les choses s'ouvrent pour vous et que vous puissiez continuer, hein, sur ce chemin que vous avez très certainement déjà pris pour certains d'entre vous, et pour vraiment garder un alignement, encore une fois, que vous êtes en train de trouver ou que vous avez déjà trouvé, pour que justement cette balance se fasse, pour également obtenir justice pour certains d'entre vous aussi. Mais on a vraiment cette idée de lâcher prise. Voilà. D'arrêter de focaliser dessus, d'arrêter d'y penser. Voilà, il y a plein de termes, hein, que je pourrais vous trouver. Adaptez-le à votre propre situation, mais c'est vrai que le lâcher-prise est important par rapport à quelque chose de précis qui implique le matériel et financier pour certains d'entre vous. Un dernier message. On a la carte La Marche, numéro 10. Alors, le numéro 10 va également vous parler de fin et de début, hein, de fin de cycle, hein, on le voit bien ici. Ça va vous parler de commencement, et également le 10, puisqu'on a le 1 et le 0. Et en mots-clés, on a la conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Alors là, ce qui va vraiment résonner avec votre tirage, c'est déjà le fait de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle voie. Il y a vraiment cette idée de fin et de commencement, et surtout de commencement. Il y a également cette idée d'y aller pas à pas et avec prudence. Donc il y a une forme de protection, le fait de vous protéger, le fait de protéger vos énergies. Vous voyez, cette personne, elle marche en fait sur un fil qui est très fin. Donc on a vraiment cette idée, cette invitation, hein, pour vous à être présent à vous-même, à être présent à l'instant, à garder votre alignement et votre centrage. Hein, c'est en étant aligné, centré, hein, qu'on peut marcher sur ce fil. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus dans le tumulte que l'on voit, hein, autour, hein, de cette carte. Vous êtes vraiment en fait en train de traverser quelque chose de très important, qui vous mène vers quelque chose de nouveau. Vous êtes sur le point d'arriver quelque part, on a cette réussite, on a cette victoire. Et on vous invite vraiment à ne pas regarder en arrière, ça c'est la carte de l'ermite, donc, et en même temps à ne pas non plus foncer tête baissée, ce qui est caractéristique quand même du bélier, hein. Il serait intéressant pour vous de regarder votre ascendant et votre signe lunaire, vous voyez, parce que là, je viens de vous donner une caractéristique du signe du bélier, fonctionnement du bélier, et vous voyez votre ascendant et votre signe lunaire peuvent peut-être vous aider à aussi entrer, ce qui est très certainement déjà le cas puisqu'on a les cartes, dans une forme d'énergie plus douce, plus fluide, plus prudente. Voilà, hein. On a vraiment cette invitation ici. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.